Bonjour, je suis Cyril Restier, fondateur dirigeant de Center Investissement. Nous sommes le 8 mai et bientôt déconfinés. Dans les vidéos précédentes, j'évoquais une probable baisse des marchés financiers en raison de l'état de santé de l'économie mondiale. Effectivement, le monde est à l'arrêt et les chiffres liés à l'économie sont cataclysmiques. Pour n'en donner qu'un, la France perd 2 milliards d'euros par jour depuis le début du confinement. Et malgré cela, les indices boursiers sont remontés rapidement. Imaginez, plus de 20% repris par le CAC 40 depuis son plus bas du mois de mars, ou encore aux États-Unis, plus 12,7% pour le S&P 500 pour le seul mois d'avril, alors qu'il n'y a aucune visibilité sur l'ampleur des dégâts et des bouleversements à venir. À ce titre, force est de constater que le confinement a incité bon nombre d'épargnants à se réconcilier avec la bourse. Les ouvertures de comptes en ligne, par exemple, ont explosé durant le confinement, ce qui a généré des volumes supplémentaires à l'achat et peut-être légèrement contribué à faire monter les marchés. Comme dans beaucoup de domaines, le confinement a accéléré la digitalisation de nos pratiques. Investissement, information, santé, divertissement, un retour en arrière semble aujourd'hui peu probable. Est-ce donc le bon moment pour placer votre argent en actions ou en OPCVM dynamique? Sur ce sujet, notre conviction est forte. Ce n'est pas le bon moment. Nous avons conseillé à nos clients de patienter. Bien entendu, nous savons que les arbitrages peuvent coûter cher si on n'est pas dans le bon market timing. Et ce bon market timing est presque impossible à capter selon Warren Buffett. Par exemple, manquer les 10 meilleurs jours de hausse de l'indice MSCI World en 2019 suite à un arbitrage permet néanmoins un rendement annualisé de 5,4%, alors que le fait de rester investi sur l'indice et de faire le dos rond durant les baisses permet d'obtenir un rendement de 9,05%. Sur l'image suivante, on sait qu'en moyenne, les hausses de marché durent 3 ans, 11 mois et 13 jours pour une performance moyenne de 167%, contre une moyenne de baisse d'1 an et 18 jours pour une baisse de moins 30%. Pour l'heure, nous restons convaincus d'une sortie de crise en W. Dans les prochains jours, l'incertitude sur les conséquences de la présente crise va céder la place à des bilans chiffrés, précis, tant sur le plan humain que financier, entraînant invariablement une nette baisse de l'ensemble des marchés financiers. Vous avez encore des doutes? Vous avez entendu qu'il faut investir maintenant? N'oublions jamais que le consensus a souvent tort et que le comportement des épargnants s'exerce presque toujours à contre-courant. En regardant cette vidéo, vous constaterez qu'on achète souvent à la hausse pour revendre à la baisse. Toutefois, le fait est que les marchés sont haussiers contre toute logique depuis plus d'un mois. Alors certains vous diront que la bourse anticipe, dans le jargon, qu'elle a pricé les chiffres à venir et qu'elle a déjà intégré les dégâts occasionnés. Comme lors des dernières élections américaines par exemple, ou à l'annonce du Brexit. Les mêmes vous diront qu'elle a déjà anticipé un effet de rebond avec un rattrapage. Il est vrai que Michelin, par exemple, est capable de traverser cette tempête sans sourciller et que dans le monde de demain, nous aurons toujours besoin de pneus pour les tracteurs, les voitures, les camions. De plus, si le pétrole reste bon marché, les marges seront probablement meilleures. Enfin, les banques centrales sont, cette fois, intervenues extrêmement rapidement et massivement, compensant en partie la perte de croissance prévisible. Poussées par les pouvoirs politiques, elles se sont engagées à limiter la récession sans la moindre limite. Donc, sur le principe, l'hypothèse d'une anticipation est très crédible. Mais, car il y a un mais, cette hypothèse ne prend pas en compte le fait que d'innombrables entreprises vont disparaître. Elle omet également les conséquences de l'explosion annoncée du chômage, sans parler d'une éventuelle seconde vague épidémique en fin d'année ou l'année prochaine. Enfin, l'injection de plus de 6 000 milliards dans l'économie nous garantit que les taux resteront bas encore longtemps. En conséquence, cela assure également que les livrets A, les fonds en euros et autres placements liquides et disponibles, dits garantis, ne rapporteront pratiquement plus rien dans l'avenir, ce qui n'arrangera pas l'état de santé de nos banques déjà si mal en point en Europe. D'autant plus que la crainte de voir l'épargne bloquée par l'activation de la loi Sapin 2 est de nouveau pressentie. Olivier Delamarche avance même le fait qu'un matin nous nous lèverons et que les banques se seront volatilisées avec notre épargne. Finalement, il n'existe que peu d'alternatives pour gagner un peu d'argent avec l'épargne
et jamais sans prendre un minimum de risque. Alors que faire? L'idée est d'être patient. Trouver le parfait market timing est donc, vous l'aurez compris, pratiquement impossible à moins d'avoir une très bonne boule de cristal. Alors, la meilleure ou la moins mauvaise solution, c'est d'entrer progressivement sur les véhicules financiers permettant de pouvoir faire évoluer ses placements, c'est-à-dire arbitrer. Entrer maintenant sur les marchés nous paraît risqué à moins d'être très joueur ou envisager le placement sur le long terme pour les OPCVM ou certaines actions de mon père de famille. Si vous êtes positionné depuis un certain temps, soyez également patient. Une baisse de 10 à 20%, voire peut-être même un petit peu plus, est très possible dans les 3 à 6 mois. Mais surtout, pas de panique, apprenez à faire le dos rond. Toutefois, si l'appel de la bourse est trop pressant, je ne saurais que trop vous encourager à y entrer progressivement par des solutions peu exposées pour saisir les opportunités au fur et à mesure qu'elles se présenteront. C'est généralement la stratégie payante. La clé réside dans la qualité des entreprises vers lesquelles votre argent sera placé. En effet, certaines baisses début mars ont été accentuées par les ETF ou algorithmes et celles-ci étaient totalement irrationnelles. Je pense par exemple à des entreprises telles que Michelin encore une fois ou LVMH qui ont un business model cohérent et qui traversent cette crise sans trop de dégâts grâce à une gestion saine, une trésorerie suffisante et une gouvernance cohérente. Ces groupes rebondiront certainement assez rapidement avec un effet de rattrapage et ne décevront pas sur la durée. En clair, ces sociétés qui valaient 100 hier ne pourront pas valoir 50 demain sans retour à une juste valorisation. Lorsque les fondamentaux sont respectés, les actions ou les fonds OPCVM donnent toujours satisfaction dans le temps. Pour diluer le risque, nous recommandons de placer sur des OPCVM en assurance vie, PEA ou PER, etc. et de ne jamais vous improviser trader, sous peine de cruelles désillusions. Autre conseil, ne fermez jamais un contrat d'assurance vie en moins-value. Si on vous propose de le faire, demandez une reconnaissance de conseils donnés et exigez une motivation du rachat par écrit, car c'est une faute qui vous privera au dénouement du contrat d'un cadre fiscal très positif et des plus efficaces. On n'ajoute pas de la misère au malheur. En revanche, si vous détenez un PEA en moins-value, vous pouvez le clôturer pour en ouvrir un nouveau, quitte à remettre les mêmes supports à l'intérieur. Les moins-values constatées seront déductibles pendant 10 ans, ce qui peut être très intéressant en cas de sortie de forte plus-value dans l'avenir ou encore de cession de parts d'une société par exemple. Alors, les questions de nos followers, l'argent placé dans les banques est-il en danger? Globalement, les banques sont dans une situation compliquée. Depuis 2007, elles ont continué à utiliser l'effet de levier et à investir sur des obligations parfois très médiocres sans mettre de fonds propres en face. On estime aujourd'hui à 3 500 milliards les produits dérivés à risque détenus en moyenne par les banques européennes, soit une fois et demie le PIB français. Donc, tant que tout va bien, mais ça devient inquiétant dès lors que l'économie va mal. D'où le spectre de la loi Sapin 2, donc gare au livret et autres fonds en euros détenus auprès de vos banques. À cela s'ajoute plus que jamais la peur des gouvernements de voir naître de forts mouvements de capitaux internationaux à la suite de ces craintes, ce qui tendra probablement les États à rétablir leur contrôle. Les indices boursiers risquent-ils de replonger comme en mars? Eh bien oui, très clairement, à plus de 85%. Dans le cadre d'une récession normale, comme en 2001 ou 2008 par exemple, la baisse des marchés a été de 30 à 40%, voire 50% en 2008 à cause des subprimes. Ce que nous vivons aujourd'hui n'est pas une récession normale, mais les banques centrales ont déjà été extrêmement réactives, ce qui n'était pas le cas en 2008. À l'époque, les gouvernements ne se sentaient pas responsables et ne s'entendaient pas pour réagir aussi vite qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, l'état d'esprit est tout autre. On sait par ailleurs que les États-Unis sont les champions de la remontada en cas de crise, car moins de contraintes et de régulation. En conséquence, les autres grandes puissances ne peuvent se permettre aujourd'hui de louper un train alors sans savoir quand sera le suivant. Enfin, il y a deux catégories distinctes d'entreprises dans cette crise, celles qui en sortiront plus fortes et celles qui disparaîtront purement et simplement. En conséquence,
une baisse de 15 à 20%, voire un petit peu plus, 25, peut-être 30% sur les marchés actions est fort probable. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis une nouvelle fois. N'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter sur www.center-investissement-au-pluriel.com ou sur notre nouvelle Center Investissement TV sur YouTube. À très bientôt. Au revoir.